Elle est la candidate avec la meilleure dynamique dans les sondages, avec une communication remarquable. Aujourd'hui les amis, nous allons parler des municipales à Paris et plus précisément de Sarah Knafo et de sa campagne de communication totalement fabuleuse. Alors déjà, remettons un petit peu de contexte. Les élections municipales approchent à grands pas, elles se dérouleront les 15 et 22 mars prochains. Et dans les villes à suivre actuellement, il y a bien évidemment Paris. La capitale française est la cible de nombreuses personnalités politiques, à commencer par Rachida Dati, investi par le Modem et les Républicains. Après Pierre-Yves Bournazel, lui soutenu par Horizon et Renaissance, Emmanuel Grégoire soutenu par la gauche, c'est-à-dire les écologistes, le Parti socialiste et également le Parti communiste français. Après, il y a également le Rassemblement national avec Thierry Mariani et la France insoumise avec Sophia Chikirou. Et il y a quelques mois, s'est déclarée candidate l'eurodéputée Reconquête Sarah Knafo. A noter qu'elle est également la femme du président du parti, Éric Zemmour. Et elle s'est fait rapidement remarquer par son programme qui détaille très précisément les coûts de ces mesures, ce qu'elle pourrait rendre aux Parisiens au niveau des économies, ce qui a été très peu vu. Mais elle s'est également fait critiquer, notamment sur sa proposition de réouvrir les quais de Seine, ce qui a été vivement critiqué par exemple par le soutien de Rachida Dati, Sylvain Maillard, qui a dit non, cela n'est pas possible car les berges sont classées monuments historiques. Mais là où Sarah Knafo s'est réellement distinguée par rapport aux autres candidats, c'est au niveau de sa communication sur les réseaux sociaux, qui est faite un petit peu sur la campagne victorieuse de Zoran Mamdani à New York, notamment avec son slogan « Une ville heureuse » et la manière dont elle fait pour essayer de faire passer le message « J'aimerais faire une ville heureuse ». Pour cela, je vous laisse avec cet extrait d'une analyste politique. Knafo, on la voit souvent avec des couleurs très marquées. C'est pas du tout un hasard, tout est travaillé dans son non-verbal. Je vais t'expliquer toutes les choses dans sa communication qui passent un message sans rien dire. Les couleurs choisies par Sarah Knafo, c'est des couleurs pop, le mélange entre le jaune, le rose. Ça renvoie en fait à des années où les gens vivaient heureux et donc ça vient renforcer son slogan de ville heureuse. Pareil, il va y avoir l'accordéon. Dans notre inconscient, ça renvoie à une époque de Paris, voilà, très français, très identitaire. On va avoir le côté punchy de la typographie. Il y a un côté aussi rupture des codes. Pour parler du problème des bouchons parisiens, elle a compris qu'il fallait le faire dans une voiture coincée dans les bouchons. Sarah Knafo, elle a compris tous les codes et tout l'impact du non-verbal. Et tout le démarrage et le lancement de sa campagne tourne autour de ce non-verbal qui vient renforcer son message et la possibilité d'ancrer dans l'inconscient des gens qu'elle peut être maire de Paris. On la voit dans le métro, dans les bouchons, comme nous. On se sent compris, on se sent entendu. Comme vous l'avez vu, Sarah Knafo essaye réellement de faire passer le message d'une ville heureuse et qu'elle en est capable. Il n'y a pas longtemps, j'ai également vu qu'elle a monté un site qui permet de voir combien, avec les économies qu'elle aimerait faire, les Parisiens économiseront d'argent. On a justement fait le test avec un ami qui vit à Paris. Il récupérait à peu près aux alentours de 500 € avec un appartement dans le 11e arrondissement de Paris et d'autres trucs que bien évidemment je ne peux pas vous dévoiler. A noter que également Sarah Knafo s'est démarquée dans les sondages. Les sondages, car au départ Sarah Knafo était créditée à 8% dans les sondages, elle n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui elle a franchi le seuil des 10%, ce qui fait qu'elle pourrait être qualifiée au second tour de l'élection. Elle est aujourd'hui à peu près à 13%. Ce qui fait qu'elle pourrait en plus continuer cette dynamique. Et elle bouffe des voix à Rachida Dati qui est actuellement en grande difficulté. Également avec le candidat Renaissance Horizon, Pierre-Yves Bournazel, qui lui prend plus les voix du centre droit. Sarah Knafo est donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, dans une position assez intéressante. Tandis que le Rassemblement national, pourtant premier parti de France, qui lui n'est même pas à 5% dans les sondages. Le candidat du Rassemblement, Thierry Mariani, qui tentent quand même de grappiller des voix, mais cela est très difficile. Leur chance pour accéder au second tour est vraiment quasi nulle. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je tenais sincèrement à vous remercier. Sur les 2 dernières semaines, on a fait plus de 10 000 vues cumulées. Vraiment, merci à vous, c'était vraiment super et ça m'encourage à continuer mon travail. Si les municipales vous plaisent, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à me suggérer des villes ou même des candidats. N'hésitez pas également à aller voir mes entretiens que j'ai fait avec des représentants
représentants ou des candidats à l'élection présidentielle de Marseille. Les amis, nous nous retrouverons dans de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous tous très très bien.